Quelqu'un dit quelque chose. C'est petit, un ton, un regard, un commentaire. Mais quelque chose en vous s'enflamme. Vous le sentez dans votre poitrine, serrée, votre mâchoire crispée, vos pensées qui tourbillonnent. Vous vous dites de ne pas réagir, mais vous l'avez déjà fait. Et quand vous vous en rendez compte, vous avez dit quelque chose que vous regrettez. Ou vous vous êtes complètement fermé. Ou vous y pensez encore des heures après, longtemps après que le moment soit passé. Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser couler? Pourquoi l'énergie de quelqu'un d'autre détourne-t-elle la vôtre? Pourquoi leurs mots contrôlent-ils vos émotions même quand vous savez qu'ils ne devraient pas? Carl Jung avait une réponse brutale. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais la plupart des gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent contrôler. Ils veulent la paix. Ils veulent être intouchables, immunisés contre le jugement, le rejet ou l'attaque. Alors ils courent après des astuces de développement personnel. Respirez, expirez, détachez-vous, ignorez, bloquez, méditez, faites semblant d'être calme jusqu'à ce que ça s'effondre sous la pression. Mais rien de tout ça ne dure parce que ce n'est pas l'autre personne qui vous déclenche. C'est quelque chose en vous. Si vous vous êtes déjà demandé, pourquoi est-ce que je m'énerve si facilement? Ou, pourquoi certaines personnes ruinent toute ma journée? Likez cette vidéo. Parce que ça ne concerne pas devenir sans émotion, c'est devenir libre. Et si vous avez déjà souhaité une paix si profonde que le chaos de personne ne puisse l'atteindre? Abonnez-vous parce que ce voyage ne concerne pas eux. Il concerne vous. Jung croyait que chaque personne que vous rencontrez reflète quelque chose d'enfoui en vous. Et la colère, c'est une réaction à l'exposition. Quelqu'un a touché un nerf. Pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils ont touché quelque chose que vous évitiez, votre ombre. Vous ne vous énervez pas quand quelqu'un insulte une partie de vous que vous avez acceptée. Vous vous énervez quand il touche quelque chose de fragile, d'inconscient, de non réclamé, de non aimé. Peut-être qu'ils vous ont fait sentir petit. Pas parce que vous l'êtes, mais parce qu'une partie de vous y croit encore. Peut-être qu'ils vous ont ignoré. Et soudain, la blessure d'être invisible, peut-être depuis l'enfance, s'enflamme comme un feu. Ce n'est pas leur faute. C'est un signal. La colère est un message, pas un problème. Ce n'est pas une question de suppression. C'est une question de traduction. Quelle partie de moi ce moment a-t-il réveillé? Pourquoi avais-je besoin qu'il me voie? Pourquoi ai-je ressenti l'envie de me défendre? Parce que quand vous creusez sous la réaction, vous trouverez une histoire. Et la plupart du temps, elle ne concerne même pas la personne devant vous. Jung croyait que nous sommes tous hantés par des complexes. Des patterns émotionnels créés par notre passé. Et chaque fois que vous êtes déclenché, vous ne réagissez pas au présent. Vous réagissez au passé. Aux parents qui ne vous écoutaient pas. À l'ami qui vous a trahi. Au moment où vous avez appris que le silence était plus sûr que la vérité. Donc maintenant, vous défendez, vous vous fermez ou vous brûlez des ponts pour protéger la partie de vous qui n'a jamais été en sécurité. Et voici la vérité qui fait mal. La plupart des gens ne veulent pas la paix. Ils veulent contrôler le monde extérieur pour ne jamais sentir le chaos intérieur. Mais le contrôle n'est pas la paix. Le contrôle, c'est l'anxiété avec un meilleur marketing. Jung savait que la vraie paix ne vient pas d'éviter les gens difficiles. Elle vient de confronter la partie de vous qui réagit à eux. Et quand vous comprenez que la colère ne vous possède plus, elle devient information. Elle devient votre invitation. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous agace, demandez-vous. Qu'ont-ils réveillé en moi? Où ai-je déjà ressenti ça? Quelle histoire me racontais-je en ce moment? Parce que la vérité, c'est que personne n'a le pouvoir de vous mettre en colère. Ils n'ont que le pouvoir de vous montrer où vit votre guérison. Vous pensez que c'est eux. Leur ton, leur timing. La façon dont ils vous parlent comme si vous ne comptiez pas. La façon dont ils vous interrompent toujours. La façon dont ils transforment tout en compétition. Mais Carl Jung vous arrêterait là. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Vous n'êtes pas juste agacé, vous êtes reflété. La raison pour laquelle certaines personnes vous rendent fou n'est pas parce qu'elles sont maléfiques. C'est parce qu'elles reflètent quelque chose en vous que vous n'avez pas pleinement assumé.
Peut-être que vous ne supportez pas l'arrogance, parce qu'au fond, vous avez été puni pour votre confiance. Peut-être que vous êtes irrité par les gens qui parlent trop parce qu'on ne vous a jamais permis de parler librement. Peut-être que les gens émotionnellement détachés vous tapent sur les nerfs. Parce que vous avez peur de votre propre dépendance émotionnelle. La vérité est brutale. Vous ne réagissez pas à eux. Vous réagissez à la partie de vous que vous voyez en eux, la partie que vous avez reniée. C'est ce que Jung appelait l'ombre. C'est la version de vous qu'on vous a dit être trop bruyant. Trop faible. Trop sensible. Trop égoïste. Trop needy. Alors vous l'avez enfermée, fait semblant qu'elle n'existait pas, construit une persona qui faisait l'opposé. Calme, logique, serviable, accommodant. Mais l'ombre ne meurt pas. Elle se cache. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vit la partie que vous avez enterrée, la rage monte. Imaginons. Vous valorisez l'intelligence émotionnelle. Vous avez travaillé dur pour rester calme, écouter, respirer, être mature. Puis quelqu'un arrive, prétentieux, bruyant, dramatique, hors contrôle. Colère instantanée. Mais voici le twist. Ce n'est pas eux que vous détestez. C'est ce qu'ils réveillent en vous. Le souvenir du moment où vous étiez hors contrôle, ou puni pour être émotionnel. Ou humilié pour prendre de la place. La colère est un souvenir non traité. Et les gens qui vous déclenchent le plus sont des flashbacks vivants. Vous pensez que vous êtes en colère contre cette personne. Mais en réalité, vous êtes en colère contre une version plus jeune de vous-même. Celle qui n'a jamais été autorisée à exister. Jung ne nous a pas appris à éviter ces gens. Il nous a appris à étudier notre réaction à eux. Parce que votre réaction est la vraie salle de classe. Et quand vous arrêtez de blâmer, vous commencez à vous éveiller. Vous réalisez que la raison pour laquelle vous vous sentez impuissant face à certaines personnes. C'est parce que vous leur avez donné le pouvoir de valider vos parties non guéries. La raison pour laquelle vous vous sentez rejeté n'est pas parce qu'ils ont dit non. C'est parce que votre identité a été construite sur être accepté. La raison pour laquelle vous devenez défensif. C'est parce qu'au fond, vous croyez encore que votre valeur est débattable. Alors, comment maîtriser cela? Vous arrêtez de réagir et commencez à réfléchir. Vous demandez, que est-ce de m'apprendre sur moi-même? Où ai-je déjà ressenti ça? Suis-je en colère parce qu'ils ont tort ou parce qu'ils ont touché quelque chose de brut? Parce que la maîtrise émotionnelle n'est pas devenir intouchable. C'est devenir transparent à vous-même. Jung croyait que l'ombre n'était pas quelque chose à détruire. C'était quelque chose à intégrer. Et l'intégration signifie ceci. Quand quelqu'un vous déclenche, vous devenez curieux. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous posez une limite sans haine. Quand quelqu'un vous quitte, vous le laissez partir sans en faire une histoire sur votre valeur. C'est ça, le pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler les autres, mais le pouvoir de rester centré peu importe ce qu'ils font. Imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui vous déclenchait avant. Même ton, même arrogance, même chaos émotionnel. Mais cette fois, vous ne tressaillez pas. Vous ne défendez pas. Vous ne vous effondrez pas. Vous les voyez clairement. Mais plus important encore, vous vous voyez clairement. Et le feu qui vous consumait avant, il a disparu. Pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous ne projetez plus. Vous avez fait la paix avec les parties de vous qu'ils activaient avant. Et maintenant, ils n'ont plus de pouvoir. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Le voyage lifelong pour devenir entier. Vous ne pouvez pas devenir entier si vous êtes en guerre avec votre propre reflet. Mais le moment où vous arrêtez de blâmer le miroir, vous commencez à guérir l'image. Et dans ce processus, la colère devient sagesse. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce. Les gens parlent par-dessus vous. Quelqu'un fait une remarque sarcastique. Quelqu'un d'autre vous lance ce regard. Celui qui mettait autrefois votre sang en ébullition. Mais cette fois, rien. Pas de tension, pas de réaction, pas de spirale. Vous le remarquez, mais vous ne l'absorbez pas. Vous n'êtes pas froid. Vous ne réprimez pas. Vous êtes juste libre. C'est ce que Carl Jung appelait l'intégration. La plupart des gens pensent que la paix c'est l'absence d'émotion. Ils confondent engourdissement et pouvoir. Mais Jung croyait que la vraie paix n'est pas devenir intouchable à l'extérieur. C'est posséder ce qui est à l'intérieur si complètement, si consciemment.
que rien de l'extérieur n'a plus de prise sur vous. Vous voulez arrêter de vous mettre en colère. Vous voulez arrêter de vous sentir agacé, vidé, déstabilisé par les humeurs, les mots, les opinions des gens. Alors voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler le monde. Mais vous pouvez arrêter de rendre le monde responsable de votre valeur propre. La colère n'est qu'un signal, pas un péché, pas un défaut. C'est une fusée éclairante de votre ombre, qui dit que vous leur avez donné trop de pouvoir. Et la façon de reprendre ce pouvoir n'est pas par le contrôle, mais par l'intégration. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'intégration, c'est quand vous arrêtez de diviser votre identité. Arrêtez d'être le gentil tout en enterrant votre rage. Arrêtez d'être le fort tout en cachant votre chagrin. Arrêtez d'être le calme tout en avalant le chaos. Ça signifie permettre à la vérité de qui vous êtes de prendre de la place. Pas publiquement, pas de manière performative, mais intérieurement. C'est quand vous n'avez plus besoin que le monde reflète votre valeur. Parce que vous avez vu votre propre reflet et que vous n'avez pas tressailli. Vous voulez être intouchable? Commencez par rencontrer la version de vous-même que vous évitiez. Celui qui est jaloux. Celui qui veut de la validation. Celui qui se sent petit, insécure, réactif. Rageur. Effrayé. Et au lieu de le juger, tenez-le. Pas le réparer, pas le honteux, juste le tenir. Jung croyait que c'était le berceau de la vraie identité. L'intégralité n'est pas atteinte en coupant une portion de son être. Mais par l'intégration des contraires. Ce qui vous rend émotionnellement intouchable. Ce n'est pas que vous n'avez pas de blessures. C'est que vos blessures ne vous possèdent plus. Quelqu'un peut se moquer de vous, mais vous avez déjà fait la paix avec vos défauts. Quelqu'un peut vous ignorer, mais vous ne confondez plus attention et amour. Quelqu'un peut partir, mais vous ne vous effondrez pas parce que vous ne vous êtes jamais quitté. La plupart des gens veulent le contrôle émotionnel. Ils veulent ne plus jamais ressentir. Ils veulent tout éteindre. Ils veulent être au-dessus de tout. Mais ce n'est pas du pouvoir. C'est de la peur avec un masque. Le vrai pouvoir émotionnel, c'est quand vous pouvez ressentir tout sans devenir ça. Vous pouvez sentir la colère mais répondre avec clarté. Vous pouvez vous sentir déclenché mais rester ancré. Vous pouvez vous sentir incompris, mais n'avoir plus besoin d'être expliqué. C'est là que vous devenez intouchable. Pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous êtes réel. Et la réalité ne tressaille pas. Alors, comment y arriver? Vous arrêtez de demander « Pourquoi sont-ils comme ça ?» Et vous commencez à demander « Pourquoi ça me touche encore ?» Chaque déclencheur est un professeur. Chaque réaction est une carte. Chaque moment de colère est une portée de l'autre côté. La partie de vous qui attend d'être vue. Les gens seront toujours des gens. Certains gentils, certains cruels. Certains guérisseurs, certains toxiques. Mais une fois que vous avez rencontré votre ombre, personne d'autre ne peut l'utiliser contre vous. Vous possédez votre histoire. Vous possédez vos réactions. Vous possédez vos limites. Et quand vous le faites, vous arrêtez de défendre. Vous arrêtez de poursuivre. Vous arrêtez d'expliquer. Vous devenez immobile comme une montagne, intouchable face au vent. Il y a un moment où le monde essaie de vous provoquer et vous ne bougez pas. Pas parce que vous êtes passif, pas parce que vous êtes engourdi, mais parce que vous êtes enfin libre. C'est le moment vers lequel Jung pointait. Le moment où vous avez dépassé la survie émotionnelle. Et êtes entré dans la souveraineté psychologique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas devenir sans émotion. C'est devenir centré dans qui vous êtes. Pour que personne d'autre ne puisse vous réécrire avec leur bruit. C'est le pouvoir que vous poursuiviez. Et il ne vient pas d'éviter les déclencheurs. Il vient de les désarmer. Vous ne vous mettez plus en colère parce que vous ne déléguez plus votre identité. Ils ne répondent pas. Vous restez ancré. Ils se moquent de vous. Vous ne rapetissez pas. Ils vous oublient. Vous vous souvenez de vous-même. Ils vous comprennent mal. Vous arrêtez d'essayer d'expliquer ce qui est déjà entier. Vous ne réagissez plus parce que vous n'exigez plus rien d'eux. Jung a dit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et quand vous choisissez de devenir entier, personne ne vous définit plus. Ni par des louanges, ni par des insultes, ni par le silence.
Voici où ça devient réel. Les gens même qui vous déclenchaient avant, ils commenceront à sembler différents. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez réclamé la partie de vous qu'ils activaient autrefois. Cet ex qui vous faisait sentir invisible. Maintenant, c'est juste une personne. Cet ami qui parle par-dessus vous, vous ne vous sentez plus muselé. Parce que vous n'avez plus besoin de permission pour parler. Ce collègue qui vous mine, il perd son mordant. Parce que son opinion n'ancre plus votre respect de soi. Parce que son opinion n'ancre plus votre respect de soi. Vous viviez en réaction. Maintenant, vous vivez en relation avec vous-même. Et une fois que vous le faites, vous n'êtes plus réactif. Vous êtes responsable, réactif, enraciné. Vous n'essayez plus de protéger votre image parce que vous avez fait la paix avec votre réalité. Carl Jung ne promettait pas le bonheur. Il promettait l'intégralité. Et l'intégralité signifie que votre colère n'est pas un problème. C'est un indicateur. Votre inconfort n'est pas un échec. C'est du feedback. Vos déclencheurs ne sont pas des ennemis. Ce sont des messagers. Et une fois que vous écoutez, vraiment écoutez, ils arrêtent de crier. Les gens vous jugeront encore, projetteront encore, comprendront mal encore. Mais rien de tout ça ne colle plus parce que vous n'êtes plus façonné par leur version de vous. Vous avez construit quelque chose de plus fort. Un soi qui n'a pas besoin d'être géré. Un soi qui n'a pas besoin d'être validé. Un soi qui ne prend plus rien personnellement. Parce que rien de personnel ne peut atteindre quelqu'un qui sait qui il est. C'est la liberté finale. Pas le silence, mais l'immobilité. Pas l'ignorance, mais la conscience. Pas la domination, mais l'intégration. Vous pouvez entrer dans n'importe quelle pièce, voir n'importe quel visage, entendre n'importe quel mot. Et rester intouché. Pas parce que vous avez bâti des murs, mais parce que vous n'avez plus de fuite. Vos limites sont sacrées. Votre énergie vous appartient à nouveau. Et votre paix n'est pas une performance. C'est la vérité. Et si les gens qui vous ont blessé n'avaient jamais été l'ennemi? Et si les mots qui piquaient, les tons qui transperçaient, les jugements qui brûlaient dans votre poitrine n'étaient que des miroirs? Pas de qui vous êtes, mais de qui vous avez oublié d'être? Carl Jung n'étudiait pas juste l'esprit. Il étudiait l'effritement silencieux de l'âme. L'effondrement lent de l'identité quand nous basons notre valeur sur des reflets extérieurs. Et il a trouvé quelque chose de terrifiant et de beau. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Vous pensiez que la colère venait d'eux. Leur ignorance, leur froideur, leur ton. Mais ce n'était pas eux. C'était votre inconscient qui vous ramenait encore et encore à la blessure. Jusqu'à ce que vous la regardiez enfin, jusqu'à ce que vous l'assumiez enfin. C'est le paradoxe. Vous arrêtez d'être déclenché non pas quand les gens deviennent plus gentils, mais quand vous arrêtez d'emprunter votre identité à leur comportement. Le moment où vous dites « Je ne suis pas votre perception de moi. Je ne suis pas votre approbation ou votre rejet. Je ne suis pas votre silence ou vos louanges. » C'est le moment où vous arrêtez de tressaillir. D'arrêt de rapetisser. D'arrêt d'overexpliquer. C'est le moment où vous rentrez chez vous. Parce que chaque fois que quelqu'un vous déclenchait, il ne vous montrait pas vos limites. Il vous montrait vos failles. Les endroits en vous encore fragiles. Encore définis par la survie, encore façonnés par des histoires qui n'étaient jamais les vôtres. Vous pensiez que la force signifiait ne pas réagir. Que si vous pouviez juste être assez calme, assez silencieux, assez émotionnellement immobile. Personne ne pourrait vous atteindre. Mais ce n'est pas la paix. C'est la peur avec une bonne posture. La vraie paix, c'est quand quelqu'un s'en prend à vous et que vous restez enraciné. Pas parce que vous êtes engourdi, mais parce que vous voyez au travers. Vous voyez leur douleur. Vous voyez votre vieille blessure. Et vous ne vous laissez pas entraîner dans l'une ou l'autre. C'est la réalisation finale. Vous n'êtes pas ici pour vous défendre du monde. Vous êtes ici pour vous rencontrer à travers le monde. Chaque dispute, chaque déclencheur, chaque silence passif-agressif. Chaque personne qui vous a fait douter de votre valeur. Ils n'étaient pas là pour vous briser. Ils étaient là pour vous ramener. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin qu'ils comprennent. Vous n'avez plus besoin de clôture. Vous n'avez plus besoin de vengeance. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison.
Vous vous êtes déjà choisi. Et une fois que vous le faites, rien d'autre ne colle. Vous marchez dans la vie avec une présence différente. Pas froide, pas sur la défensive, mais claire. Vous pouvez sourire aux gens qui vous ont blessé autrefois. Pas parce que ça n'importait pas, mais parce que vous avez fait la paix avec ce que ça a réveillé en vous. Vous arrêtez de craindre le rejet parce que vous ne vous rejetez plus vous-même. Vous arrêtez de poursuivre la validation parce que votre valeur n'est plus externalisée. Vous arrêtez de suranalyser chaque interaction parce que votre centre n'est plus négociable. C'est ce que Jung voulait dire par individuation. Devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être. Une fois que vous arrêtez de devenir ce que le monde récompense. Et quand vous y arrivez, vous ne vous mettez plus en colère. Vous devenez immobile. Vous ne devenez plus réactif. Vous devenez présent. Vous ne portez plus de rancune. Vous portez de la clarté. Donc si vous regardez encore, si ça touche quelque chose d'enfoui en vous, sachez ceci. Le fait que vous ayez été déclenché signifie que vous êtes vivant. Ça signifie que vous êtes prêt. Vous n'êtes pas faible pour ressentir. Vous êtes puissant pour l'affronter. Parce que la plupart des gens ne feront jamais ce travail. Ils passeront leur vie à blâmer les autres pour le miroir. Et ils mourront sans jamais voir qui ils étaient vraiment. Mais vous, vous êtes ici. Et ça signifie que vous changez. Alors maintenant, la vraie question est: quelle sorte de personne devenez-vous quand rien de l'extérieur ne contrôle plus qui vous êtes? Que se passe-t-il quand vous arrêtez de vous cacher derrière votre calme? Et construisez votre paix à partir de la vérité? Si cette vidéo vous a aidé à trouver cette question, likez-la pour qu'un autre la voie quand il en aura le plus besoin. Et si vous êtes prêt à arrêter d'être contrôlé par le bruit, abonnez-vous. Parce qu'ici, on n'engourdit pas. On ne fuit pas. On regarde l'ombre et on l'intègre, une vérité à la fois. Et si cette vidéo vous a touché là où ça fait mal, commentez ci-dessous. Je ne suis plus réactif. Je suis enraciné. Laissez-les le voir. Laissez-vous le sentir. Parce que maintenant, personne d'autre ne décide de votre pouvoir que vous.